Viens réfléchir avec moi un seul instant. Est-ce que tu penses qu'à l'époque de Jésus, les matières premières n'existaient pas? Est-ce que tu penses qu'à l'époque de Jésus, l'équivalent de l'argent n'existait pas? Et en 3 ans d'enseignement, 4 évangiles plus les évangiles apocryphes, les actes des apôtres, les livres des apôtres, combien de fois as-tu lu « Venez à moi, je vais vous donner des voitures. Venez à moi, je vais vous donner des maisons. » Je ne dis pas qu'il n'y avait que des pauvres autour du Christ. Et tu te rappelles que le Christ a demandé à Pierre d'aller prendre une pièce dans la bouche d'un poisson lorsqu'il fallait payer les impôts à César. Tu te rappelles que le Christ, il a multiplié à manger. Le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est capable de te rendre riche, mais sans t'attirer vers lui par un discours de richesse. Oui, tous ces pasteurs, tous ces enseignements qui vont dans ce sens-là, qui ne parlent que de l'argent, le succès, la réussite, l'argent, le succès, la réussite, à moins qu'ils le fassent inconsciemment. Mais beaucoup parmi eux, ce sont des escrocs, des embrouilleurs. Beaucoup parmi eux ont dévié. Beaucoup parmi eux, ce sont des coachs de développement personnel. Aime ton Dieu. Travaille ton amour pour Dieu. Demande à l'Esprit Saint de t'apprendre à aimer Dieu davantage. Demande à l'Esprit Saint de se déverser en toi, parce que l'amour, c'est un don de l'Esprit Saint. Aime Dieu davantage. Aime Dieu. Grandis dans ces choses-là. Le reste peut venir naturellement. Ce n'est pas obligatoirement. Peut venir, ça peut venir. Ce n'est pas obligé que ça vienne. Oui, on peut être chrétien et mourir pauvre. Oui, on peut être chrétien et mourir riche. Travaille, développe tes compétences, prie le Seigneur qu'il te bénisse. Mais ne viens pas à l'église pour espérer être millionnaire. Ne viens pas à l'église pour espérer être milliardaire. Non. Dieu t'a donné un cerveau, Dieu t'a donné une intelligence et Dieu t'a béni pour que ce que tu fais puisse réussir. Et si ça ne réussit pas, c'est peut-être sa volonté. Peut-être que le type de spiritualité, d'esprit que tu es incompatible. Vous savez, pour ceux qui sont congolais, il y a des choses qu'on appelle ekila. Comment on dit ça? Les interdits. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont incompatibles à ta vie. Par exemple, pour le Christ, ça aurait peut-être été de mener une vie d'adultère, de je ne sais plus quoi. Chaque personne, il y a quelque chose qui est incompatible. Et il y a parfois, pour certaines personnes, cette limite. Dieu sait que toi, si tu as l'argent, tu es perdu. Toi, si tu as l'argent, on ne peut plus te récupérer. Toi, si tu as l'argent, les gens ne vont plus respirer. Toi, si tu as l'argent, c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre. Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est très minoritaire. Ce n'est pas un discours majoritaire. C'est-à-dire sur 10 personnes, on ne peut pas dire que 7 personnes sont attachées à cela. Non, la majorité des gens sont bloqués parce qu'ils n'apprennent pas à travailler l'argent, parce qu'ils n'apprennent pas comment monter un business, parce qu'ils ne sont pas courageux, parce qu'ils n'arrivent pas à oser, parce qu'ils ne réfléchissent pas assez, peut-être de la bonne manière. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais m'arrêter là. Mais ce que je veux juste dire, c'est que viens à Dieu pour découvrir cet être-là. Viens à Dieu pour vivre dans cette communauté-là. Viens à Dieu pour ressembler de plus en plus à lui. Viens à Dieu pour être son image sur la terre. Viens à Dieu pour vivre de l'amour de Dieu et grandir dans l'amour de Dieu. Ne viens pas à Dieu pour le mariage. Ne viens pas à Dieu pour tes voitures, pour les parcelles. Si tu veux faire des business, vas-y, lance-toi. Mais viens à Dieu simplement, humblement et sans intérêt. Que Dieu te bénisse.